Tutti palatucci tchoupoupou. Bon d'api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto lecture. Est-ce que vous avez déjà remarqué, que ce soit dans les bibliothèques de vos enfants, à la librairie, à la bibliothèque, enfin bref, là où il y a des albums pour enfants, souvent les héros sont des animaux. Alors de mon côté, je l'avais noté, je l'avais remarqué, mais j'avais même jamais été vraiment plus loin dans la réflexion, je vous l'avoue, jusqu'au jour où on m'a proposé de faire ce tuto lecture aujourd'hui, et où j'ai été poussée cette réflexion à me dire « Ah ben oui, tiens, c'est vrai, et pourquoi ?» Dans le cahier parent du magazine Pomme d'Api, face à cette thématique, on soulève le fait que c'est pas la première fois qu'on voit des animaux prendre le rôle des êtres humains. La Fontaine, Ésope, ils l'ont déjà fait avec leurs fables, où les animaux étaient souvent légèrement humanisés et prenaient les traits, les erreurs des êtres humains. C'était une façon en fait pour l'homme de se rendre compte, peut-être éventuellement des erreurs qu'il faisait, et de pouvoir les corriger. Du côté des enfants, et aujourd'hui encore, c'est pas forcément pour montrer des erreurs, bien au contraire, c'est plutôt pour atténuer certains messages, faire passer certains faits, certaines actions, peut-être un peu plus facilement. On va prendre un exemple tout simple qu'on connaît tous par cœur. La mort de la maman de Bambi et la mort du papa de Simba dans Le Roi Lion sont tragiques, sont vraiment, elles vous tirent les larmes à chaque fois, mais que ce soit pour un enfant et même pour un adulte après pour en parler, c'est plus facile d'aborder la mort avec des animaux, qu'ils soient humanisés ou non, avec des animaux, parce que ça édulcore un petit peu, mais ça n'efface pas le fait que le personnage soit mort. Alors comme le souligne Patrick Bensoussan dans Le Cahier parent, on parle de la mort, parce que oui, c'est un des gros sujets qu'on essaye toujours un petit peu de prendre avec des pincettes, on sait jamais trop comment en parler par exemple, donc en parler avec des animaux, ça rend la chose un peu plus facile. Mais il n'y a pas que ça, on parle aussi par exemple beaucoup de l'inconnu et du danger, notamment avec le grand méchant loup du Petit Chaperon Rouge, pour ne citer que lui. D'ailleurs, on l'aura souvent remarqué, les personnages de ces albums avec des animaux ont souvent été des animaux humanisés. Ils ont des traits d'humains, ont des comportements d'humains, vivent dans des maisons, etc. et pas du tout dans des terriers ou dans des forêts. C'était une façon en fait de rendre l'attrait de l'histoire beaucoup plus intéressant pour l'enfant. L'enfant est émerveillé, du coup il va rester plus attentif face à cette histoire. Du coup tu penses, les auteurs ils se sont fait plaisir à prendre des animaux et à vraiment prendre les clichés de cet animal, leurs caractéristiques on va dire, et à en jouer un maximum. Le lion il est fort, il est puissant, et l'agneau sera naïf par exemple. Mais alors attention, on souligne aussi que c'est à double tranchant de jouer avec le côté des caractères des animaux, à les humaniser un peu, beaucoup à l'extrême pour certains, parce que du coup, ça renforce, mais vraiment beaucoup, tous les clichés de genre. Et ça c'est pas terrible. Alors du coup, aujourd'hui, il y a des études qui arrivent un peu pour contrecarrer cette idée que les animaux humanisés seraient plus attrayants pour les enfants dans les histoires. Il y a une étude canadienne notamment qui a été faite sur des enfants de tranches d'âge similaires, où à la fois on leur raconte une histoire avec des animaux humanisés, et de l'autre côté on leur raconte plus ou moins la même histoire avec des êtres humains dans le rôle des personnages. Et mine de rien, il semblerait, après l'étude, que les enfants se soient plus identifiés aux personnages humains qu'aux personnages animaux. Donc comme quoi, ça tourne un petit peu et c'est peut-être en train de disparaître. On rencontre d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus d'albums pour enfants qui mettent en scène des animaux comme des animaux sauvages, des vrais animaux qui vivent dans leur milieu naturel, dans les océans, dans des forêts, dans des montagnes, et pas du tout dans des maisons à porter des robes et à fumer la pipe. À mon avis, à un certain moment, ça a dû être une demande qui a été exaucée. Mais le monde du livre, le monde de l'enfance, tout ça, c'est un monde qui évolue constamment. Donc petit à petit, en fait, les choses s'adaptent, se réadaptent constamment, et on verra toujours, en fait, des histoires racontées de façon différente. Ce tuto lecture est terminé, j'espère qu'il vous a plu. De mon côté, ça a été un des plus intéressants, je pense, à faire, à chercher, parce que je m'étais jamais posé la question, en fait, de ce côté animaux pour représentation des enfants, etc. Ça m'était un petit peu passé au-dessus. Voilà, donc j'espère que comme moi, vous aurez appris des choses aujourd'hui. Et bien sûr, n'hésitez pas dans la partie des commentaires à nous laisser vos anecdotes face à ça. Par exemple, moi je sais que quand j'étais petite,
Une des histoires avec des animaux qui m'a le plus marqué et touchée, c'était le fameux poisson arc-en-ciel, qui a plein d'écailles scintillantes et qui du coup est totalement différent des autres poissons. Et les autres poissons le laissent, voilà, va ailleurs, ne reste pas avec nous, tu es trop différent. Bref, c'est une histoire qui m'a marquée avec ce poisson arc-en-ciel. Je me réjouis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, lisez avec vos enfants. Tita Palou, titi, titi. Tata Palou, titi. Bon appétit, c'est bon d'être un enfant.